quand la folie des collectivités territoriales empêche l'installation d'agriculteurs et détruit ceux qui y sont présents. Le pouvoir des communes sur un PLU, cautionné par la démobilisation de l'État et la non-reconnaissance des avis négatifs de la Chambre d'agriculture, le non-respect des SCOT, où les collectivités s'assoient sur des documents opposables avec la complicité des services de l'État. Par exemple, une commune paysagère, de coteaux, de bocages, de vignes, une toute petite commune d'un peu plus de 1000 hectares, disposant d'une zone de loisirs de 40 hectares, issue de l'expropriation, qui est partiellement en friche et notoirement sous-exploitée. Des chemins de randonnée de plus de 30 km inscrits au PDIPR ne suffisent plus à la folie de nos élus qui ont décidé de détruire les fermes en place. Rappel des faits, l'installation d'un jeune dans un secteur de coteaux en vache allaitante riche en biodiversité. Déception de la commune qui souhaitait récupérer ces terrains pour amener des vagues de randonneurs. Adieu, faune, flore, dans ces zones remarquables. Et alors débute le harcèlement et la persécution. Comment ils y arrivent? Par quels moyens? Utilisation du droit de préemption, injonction d'éviction, création de chemins sur sol privé, acte de justice, utilisation de la presse. Pour faire simple, on peut partir du PLU. L'anti-maraîchage des communes, la peur du maraîcher et des grands abris plastiques. C'est vrai que le maraîcher est quelqu'un vraiment de peu recommandable. Il emploie du monde, crée une dynamisme économique et produit quelque chose d'affreux, des légumes. On m'avait toujours dit la carotte rend aimable, le céleri amoureux. À quand il y aura un légume qui rendra intelligent? Là, la commune se met en action. Elle sanctuarise 80% des surfaces en zone N et AP. Dans l'agglo de Nantes, il y a plus de surface en zone A que dans nos petites communes. Les conséquences immédiates ou les dommages collatéraux. L'installation de JA remise en cause. Les terres sont trouvées pour une installation en œuf bio avec vente en circuit court. C'est en cours d'installation que les services de l'urbanisme lui indiquent que ces poulaillers mobiles sont sur une zone AP, car entre-temps le PLU a changé. L'avis défavorable émis par la Chambre d'agriculture sur le PLU est resté lettre morte. La commune concernée est mise sur cloche. Vous pouvez construire votre piscine, mais interdiction d'installer 2 petits poulaillers de 500 poules. Autre exemple, un JA impossible à s'installer. Il dispose de 10 hectares légués par son grand-père. Il y cultive des céréales. Une ferme joue ces 10 hectares qui se libèrent. Enfin, il va pouvoir s'installer. Or, c'est un industriel de l'import-export qui achète la ferme en quasi-catimini. Les procédures n'ont pas été respectées, la loi n'a pas été respectée, le compinage a fonctionné. La folie des sentiers pédestres, la création de chemins de randonnée supplémentaires, détruisant ainsi des îlots cohérents de prairies. Aucune concertation agricole, comme indiqué dans le DO du SCOT, qui est un document opposable. Par exemple, un lot de prairie de 7 hectares va être divisé en 6 par le quadrillage des futurs projets. La Chambre d'agriculture fait un courrier avec un avis négatif en expliquant les risques pour l'installation et le maintien en place des exploitations. Aucune remarque des autres PPA, ni des services de l'État. Le PLU ne respecte pas le SCOT, mais cela n'interpelle pas les services de l'État. À quoi ça sert l'avis d'une chambre? À quoi ça sert un SCOT? Quel est le rôle de la DDTM? Juste regarder les enveloppes urbaines et le reste on s'en fiche. À quoi ça sert de répertorier les ruisseaux? Pour chez nous, permettre aux communes de requalifier ces ruisseaux en les transformant en chemins de randonnée, sans que les services de l'État ne réagissent. Encore une nouvelle contrainte qui s'ajoute à celle déjà existante. À quoi ça sert des actes de propriété quand on vous dit qu'on fera un chemin ici et qu'au PLU on met chemin à conserver alors qu'il n'existe pas? La collectivité prend des terres agricoles pour faire des zones d'activité. Comment cette même collectivité autorise des industriels à s'implanter sur des terres agricoles au détriment de l'agriculture? Quel choix reste-t-il à ces agriculteurs qui vivent de leur métier? Disparaître ou se battre? Donc se battre. Pour l'installation, eh bien, on s'installe quand même, on met en place la production malgré les menaces, on prend un avocat qu'à la commune persécute. Pour pouvoir continuer à exploiter ces zones de biodiversité et de pâturage que la commune veut morceler et rendre inexploitables, là aussi obligé de se faire assister d'un avocat. Suite à tous ces acharnements et menaces des communes, il ne reste plus que la justice pour se défendre. Donc avocat et procédure, ce qui alourdit la charge financière des exploitants. Est-ce normal d'en arriver là, tout en sachant que la justice refuse d'étudier et d'ouvrir les dossiers, car elle donne l'avantage de la crédibilité à la commune? Que représente aujourd'hui l'avis du monde agricole et des chambres d'agriculture face à des extrémistes élus qui défendent une fausse écologie et qui, au nom de la biodiversité et de l'écologie, veulent détruire des zones essentielles de pâturage,
en les piétinant pour leur plaisir personnel de loisirs destructeurs et le tout soutenu par l'État. Ces agriculteurs ont toujours été ouverts au dialogue, mais se trouvent devant un mur où la collectivité préfère menacer par écrit, mais jamais se réunir pour trouver une solution. À maintes reprises, ils ont demandé le dialogue, mais comment fait-on quand en face, il y a refus, mensonge et trop pris? Ce matin encore, un agriculteur est la cible de la presse dans les journaux, actionné par la commune. On peut y voir sa photo, son nom. La presse l'a jugé, condamné et lynché, alors que les résultats de tribunaux ne sont encore pas rendus.